La phénoménologie, c'est l'étude de ce qui apparaît. Comme tout ce qui finit par logie, vous le savez, cela signifie étude de quelque chose. Est-ce que vous avez parfois l'impression que ce que vous percevez de quelque chose ne paraît pas être la réalité de cette chose même? Bon, peut-être pas, mais sachez qu'il existe en philosophie une discipline qui discute de ce rapport de la conscience à ce qui est perçu par la conscience. Attention, lorsque je dis que la phénoménologie c'est l'étude de ce qui apparaît, il ne s'agit pas de dire que c'est une pensée de l'apparence, au titre qu'un escalier serait de telle couleur, de tel nombre de marches, de telle inclinaison, de telle manière. Non, l'apparence c'est toutes les propriétés sensorielles de mon objet, ce que je disais avec l'escalier. En revanche, l'apparaître, c'est le processus par lequel cet objet se donne à moi, se donne à ma conscience. Pour vous aider à comprendre, parlons un peu de Kant. Lui, il distingue deux choses lorsqu'un objet nous apparaît. Et par objet, on entend simplement ce sur quoi notre intention se porte. Prenons l'exemple d'un ballon de football. Alors, il y a ce que Kant appelle le noumen et le phénomène. Le noumen, c'est la chose telle qu'elle est véritablement. Tandis que le phénomène, c'est la manière dont l'objet est vu par un individu. Vous ne voyez sûrement pas toutes les spécificités du ballon. Vous ne voyez pas les atomes qui le composent. En fait, vous voyez ce que vos structures mentales sont capables d'assimiler. Ça, c'est le phénomène. L'objet, quand il est observé par une conscience, alors que le noumen, c'est l'objet tel qu'il est réellement. Et nous n'avons en fait pas accès à ce noumen. En fait, lorsque je parlais d'apparaître, disons que ça signifie votre expérience d'une chose. Le phénomène, c'est l'objet tel qu'il est expérimenté par vous. Alors l'apparence d'une chose est statique, tandis que l'apparaître d'une chose est dynamique. Il évolue selon qui le regarde et quand il le regarde. D'ailleurs, il n'évolue pas, il est simplement différent. Et le fondateur de cette discipline, c'est Husserl, au début du XXe siècle. Et en gros, il en a marre que les philosophes soient sans cesse dans la conceptualisation de choses abstraites. Il veut faire de la philosophie une discipline empirique, qui ne s'appuie que sur l'expérience qu'on fait du monde. Et ce Husserl, il part d'un constat. C'est que nous postulons, sans véritablement le savoir, que les choses existent de manière autonome, indépendamment de nous, et de notre relation avec ces objets. En gros, on se dit que les objets existent indépendamment de nos perceptions. En somme, il n'est pas d'accord avec l'idée du noumen chez Kant, d'une chose qui existerait sans qu'on en fasse l'expérience. Nous pratiquons, lorsqu'on perçoit quelque chose, une objectivation, c'est-à-dire que nous prétendons que cet objet peut être étudié de manière objective alors même que nous l'avons reçu de manière purement subjective. C'est un problème de taille que nous pose Husserl. Est-ce que les choses existent véritablement au-delà de ma perception? Bah en fait, j'en sais rien. Alors il faut pratiquer ce que Husserl appelle une époquée, c'est-à-dire le mouvement de mettre de côté le postulat initial que toutes les choses existent indépendamment de ma perception, pour me concentrer exclusivement sur l'objet tel que je le vis. La seule chose que je connais d'un objet, c'est la manière dont il m'apparaît. Alors je serais bien plus proche de la vérité si je revenais à mon vécu de l'objet et rien d'autre. Husserl exprime l'idée selon laquelle toute conscience est toujours conscience de quelque chose. Ça signifie que notre conscience n'existe pas indépendamment du monde. Elle est toujours liée à un objet ou plusieurs. Elle est toujours en lien direct avec le monde extérieur. Alors si je regarde un stylo, ce que je perçois n'est pas simplement une masse informe et abstraite d'atomes. Ce que je vois, c'est un stylo, et je le comprends dans son rapport à ma propre personne. Il me sert à écrire, il a un sens pour moi. Un objet est toujours en relation avec son observateur. Mais cela est valable aussi pour un même objet à deux moments différents. Je n'ai pas le même vécu des choses tout le temps. Alors si je reprends mon exemple de l'escalier de tout à l'heure, en postulant le fait que je sois dans une forme olympique un jour, mon vécu sera différent que lorsque je viendrai de courir un marathon. Ça paraît évident. Les choses sont toujours en rapport avec nous-mêmes, et nous sommes toujours en rapport avec les choses. La phénoménologie, c'est quand on comprend que le monde autour de nous n'existe que dans la façon dont on le perçoit et dont on le ressent. Ce qu'il faut retenir, c'est que selon la phénoménologie, le monde n'a pas une réalité en soi qui s'opposerait à notre perception. Le monde, c'est la perception. Le monde est façonné par notre expérience. Il est compris seulement par nos affects, nos sensations et nos relations aux choses. La relation conscience, chose du monde, conscience. Selon la phénoménologie, le monde n'existe pas en dehors de notre perception. Mais si c'est le cas, ça veut dire que nous vivons dans un monde profondément relatif, qui dépend de la vision et des sensations de chacun. Et ça, c'est une position assez dérangeante en philosophie. Mais je le rappelle, le désagréable n'est pas le faux.